Shalom, shalom. Quelle église pour 2023? Nous sommes le dernier mois de l'année 2022 et nous savons que d'ici quelques jours les assemblées vont être remplies des nuits de travessie, des promesses, n'est-ce pas, de travessie, des délivrances, entre guillemets, de travessie. Et beaucoup de personnes, n'est-ce pas, rempliront, n'est-ce pas, encore beaucoup d'assemblées pour se battre, pour attraper des prophéties, se battre pour traverser l'année 2022, pour accéder à 2023 avec les promesses qui leur ont été données par des prédications, par des prédicateurs, avec des fausses espérances qui lui ont été, n'est-ce pas, communiquées suite à des fausses révélations, à des fausses prophéties, à des fausses paroles de connaissance, et souvent même à des enseignements totalement erronés, des enseignements qui annoncent, n'est-ce pas, la croix, tout en ajoutant, n'est-ce pas, beaucoup d'autres observances liées à la loi, n'est-ce pas, de Moïse. Voilà pourquoi on doit se poser la question, tu dois te poser la question, quelle église pour l'année qui arrive, pour 2023, n'est-ce pas, qui arrive. Avant, n'est-ce pas, de vouloir faire quoi que ce soit pour 2023, tu dois d'abord savoir quelle est ta place, n'est-ce pas, dans l'église, quel membre est-ce que tu es dans l'église, quel rôle que tu joues. Et pour celui qui est un converti, celui qui cherche le Seigneur, il faudrait que tu saches quelle communauté chrétienne tu devrais y faire part, tu devrais, n'est-ce pas, t'intégrer si tu veux écouter la bonne parole. Donc voilà pourquoi je dis quelle église pas pour 2023. L'église pour 2023, c'est quelle église? Déjà, bibliquement parlant, la Bible nous dit que l'église, n'est-ce pas, c'est la colonne et l'appui, n'est-ce pas, de la vérité. Cela signifie que l'église, n'est-ce pas, que Dieu voudrait, n'est-ce pas, pour ses enfants, pour des hommes et des femmes, dans les jours qui viennent, c'est une église qui marche dans la vérité. C'est une église qui a pour ceinture la vérité. C'est une église qui a pour fondement la vérité, la justice et l'amour. C'est une église qui a pour fondement Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Et toute église qui a pour fondement autre chose que Jésus-Christ n'est pas l'église, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est-ce pas, veut avoir en 2023. Et l'église de 2023 que le Seigneur voudrait avoir en Afrique et principalement au Cameroun, c'est une église que le Seigneur Jésus-Christ viendra trouver sans tache ni rien de semblable. Et avant que le Seigneur arrive pour nous trouver sans tache ni rien de semblable, il y a beaucoup, n'est-ce pas, de choses que nous devons entreprendre, nous devons faire, nous devons accepter pour que les tâches et les rites, n'est-ce pas, puissent quitter de notre être, quitter de nos assemblées, quitter de notre foi. Alléluia. Donc c'est pourquoi je veux nous interpeller, chers frères, chers sœurs, je veux vous interpeller, chers prédicateurs, qui êtes dans notre pays, ici le Cameroun, pour que nous jouions le rôle parfait pour lequel nous avons été appelés des ténèbres à la lumière, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth, annoncer droitement la parole, n'est-ce pas, de vérité. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée que Timothée, tu dois prêcher l'évangile, n'est-ce pas, comme un bon ouvrier qui n'a point à rougir devant, n'est-ce pas, son maître. Dans le livre de Timothée, chapitre 2, verset 15, de prêcher l'évangile dans la droiture, dans la sincérité, dans la vérité, comme un vrai ouvrier, Voilà, n'est-ce pas, l'attitude, n'est-ce pas, que tout prédicateur devrait avoir pour faire partie de l'église de Jésus-Christ pour l'année 2023 qui est bientôt proche. Amen. Voilà. Et quelle église, n'est-ce pas, pour 2023? L'église pour 2023 que Dieu veut, c'est une église qui marche dans le feu de la sainteté, qui marche, n'est-ce pas, dans le feu de la gloire de Jésus-Christ, qui marche ayant à sa tête Jésus-Christ de Nazareth, qui marche ayant à ses reins la vérité n'est pas pour ceinture, qui marche en ayant, n'est-ce pas, pour cuirasse la justice, et qui marche en ayant sur sa tête, n'est-ce pas, le casque, n'est-ce pas, de salut. Une église qui marche avec, ayant à ses pieds l'évangile, n'est-ce pas, de vérité, l'évangile, n'est-ce pas, christocentrique, l'évangile qui est centré sur Jésus-Christ de Nazareth. Mais il est dommage, il est triste de constater que
l'Église au Cameroun et partout ailleurs va de plus en plus ne pas s'enfoncer, être entraîné dans les profondeurs n'est pas de Satan, dans les profondeurs, n'est-ce pas, de Mammon, dans les profondeurs de Jézabel. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous chrétiens qui aimons la vérité et qui voulons être sauvés, qui voulons participer à l'enlèvement de l'Église, nous devons jouer parfaitement notre rôle, nous devons marcher conformément à la vérité de l'Évangile. Quelle Église, n'est-ce pas, pour 2021? L'Église de 2023, autant pour moi, que le Seigneur, n'est-ce pas, voudrait que le Cameroun, n'est-ce pas, puisse posséder, et presque partout dans le monde entier. C'est une Église qui ne marche pas qui ne vit pas dans le péché. C'est une Église qui triomphe du péché. C'est une Église qui triomphe de la cupidité, une Église qui triomphe des malversations, de la corruption, qui triomphe des sentiments. C'est une Église qui triomphe de l'apparent, n'est-ce pas, de la piété. C'est une Église qui triomphe de Mammon, qui triomphe, n'est-ce pas, de Jézabel. L'Église de 2023, n'est-ce pas, que Dieu veut, n'est-ce pas, pour le Cameroun, c'est une Église qui marche sur les pieds, sur les pas de l'Église primitive. Par exemple, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens chapitre 2, il dit, portez, n'est-ce pas, soyez mes imitateurs et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Je vais commencer d'abord par les prédicateurs, par les conducteurs, par les leaders. Alléluia. Donc, quel est le type de leader que l'Église devrait avoir en 2023? Ce sont des leaders, des conducteurs, des dirigeants qui marchent selon le modèle, n'est-ce pas, de Pierre, de Paul, de Jean. Ce sont les prédicateurs, les conducteurs qui imitent, n'est-ce pas, les apôtres et les prophètes de l'agneau qui ont été, n'est-ce pas, les pionniers, n'est-ce pas, de l'Église. Les personnes par qui nous avons reçu, n'est-ce pas, l'Évangile. Les personnes par qui nous avons reçu, n'est-ce pas, la vérité. Nous avons reçu, n'est-ce pas, la connaissance de l'Ecclésia, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les prédicateurs, les conducteurs, pour 2023, qui joueront un rôle important pour l'Église, ce ne sont pas forcément les prédicateurs qui, n'est-ce pas, marchent dans les grosses voitures, qui vous promettent le ciel et la terre, qui vous libèrent, n'est-ce pas, les paroles qui font plaisir à votre chair, mais sont des prédicateurs qui annoncent l'évangile comme des véritables ouvriers et des disciples de Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth. Jésus-Christ dit dans sa parole que vous serez vraiment mes disciples si vous gardez, n'est-ce pas, mes commandements. Donc vous serez vraiment mes disciples, vous serez vraiment des personnes établies aussi sur mon église, établies sur, n'est-ce pas, les âmes, sur mes brebis, n'est-ce pas, si vous gardez mes commandements. Donc les prédicateurs du Cameroun et partout ailleurs, je vous invite à garder, n'est-ce pas, les commandements de Jésus-Christ, à garder, n'est-ce pas, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand par le commandement, le Seigneur Jésus-Christ a dit que il n'est pas venu pas pour être servi, mais pour servir. Donc vous devez arrêter, n'est-ce pas, prédicateur, de vous servir, n'est-ce pas, des âmes, de vous servir des âmes, de spolier les âmes, de escroquer les âmes, de détruire, n'est-ce pas, les âmes, de diviser, n'est-ce pas, les familles, de dominer par les démons des Nicolai, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, de manière despotique, de manière, n'est-ce pas, qui ne peuvent ne pas faire quoi que ce soit sans passer, n'est-ce pas, par vous. Alléluia. Parlant, n'est-ce pas, encore de ces prédicateurs, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous serez vraiment mes disciples, si vous gardez, n'est-ce pas, ce que vous enseignez. Jésus-Christ, n'est-ce pas, a enseigné à l'église, n'est-ce pas, primitive, aux premiers chrétiens, à l'épaule, à les pieds, les gens, n'est-ce pas, d'aimer, n'est-ce pas, ses ennemis, d'aimer, n'est-ce pas, ceux qui nous marqueraient, de prier pour les bénir. Mais aujourd'hui, toi, prédicateur, si tu veux traverser 2023 et faire partie de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois garder le commandement de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Moïse qui est mort à la croix pour toi. Ce n'est pas Moïse qui est mort à la croix pour toi. C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui fait de toi, n'est-ce pas, enfant de Dieu. Donc tu dois garder, n'est-ce pas, la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Dans Matthieu chapitre 10, verset 28, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Allez, guérissez les malades, ressuscitez, n'est-ce pas, les morts, chassez, n'est-ce pas, les démons, donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. L'apôtre Paul, dans le Corinthiens, dit, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Si tu as reçu, pourquoi vends-tu cela? Pourquoi commercialises-tu cela? L'église de 2023
qui jouera parfaitement le rôle pour laquelle elle est établie par son initiateur, par son concepteur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une église qui triomphe de Mammon. C'est une église qui triomphe, n'est-ce pas, de Mammon. Alléluia. Donc, je veux nous inviter, bien-aimés, chers frères, chères sœurs, à veiller, n'est-ce pas, au rôle que nous jouons en tant que membres du corps de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si nous nous réclamons de l'église de Jésus-Christ, comprenons bien, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église de ton père, l'église de ta mère, ce n'est pas l'église de ton prophète, de ton pasteur, de ton apôtre, mais c'est l'église de Jésus-Christ. Et si tel est le cas, tu dois te rassurer que cette église se bat bec ongle par le Saint-Esprit pour marcher, pour fonctionner, pour évoluer, pour grandir selon la parole, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Selon ce que l'apôtre Paul nous a enseigné, selon ce que l'apôtre Pierre nous a enseigné. La Bible dit que l'église a été édifiée sur le fondement des prophètes, n'est-ce pas, de l'agneau. Sous l'ancienne alliance, l'agneau n'avait pas encore été révélé. C'est dans la nouvelle alliance que l'agneau a été révélé en la personne de Jésus-Christ. Et qui sont ces apôtres? Les prophètes de l'agneau, ce sont les Paul, ce sont les Jean, ce sont les Pierre, ce sont les Silas, ce sont les Judes, n'est-ce pas? Qui sont, n'est-ce pas, les personnes qui ont été utilisées pour poser les fondements, n'est-ce pas, de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc l'église de 2023, qui pourrait, que Dieu, n'est-ce pas, voudrait pour cette nation et qui participe à la main de l'église, c'est une église qui marche dans la sainteté. C'est une église qui annonce la vérité. C'est une église qui n'est pas transformée en une entreprise familiale. Une entreprise n'est pas gérée, n'est pas par des couples, soit couple pastoral, couple prophétique, couple doctoral, peu importe les noms que vous connaissez, tout ce qui se passe, n'est-ce pas, dans ce pays. Non. L'église de 2023, qui va jouer parfaitement son rôle, ce n'est pas cette église où on fait le commerce, où on vous distribue même les bouteilles d'eau, les bouteilles d'huile, les bouteilles de sang de Jésus-Christ, où on vous vend les prophéties, on vous vend, n'est pas, les consultations prophétiques, où on vous vend, n'est pas, les rendez-vous pour prier pour vous, on vous vend, n'est-ce pas, la prière, où on vous impose, n'est-ce pas, de l'argent, on vous impose, n'est-ce pas, les dîmes. Ce n'est pas l'église de 2023 que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas viendra chercher. Ce n'est pas cette église-là. L'église que Jésus-Christ viendra chercher, c'est une église qui est désintéressée, une église qui est dirigée par des hommes et des femmes qui marchent avec le contentement au jour le jour, qui annoncent droitement l'évangile de vérité, qui ne se plaisent pas à escroquer les gens en torpillant la parole de Dieu, en dénichant des versets venus par-ci par-là pour torpiller les enfants de Dieu, en s'abandonnant à leurs fausses révélations qui naissent à cause des motivations pécuniaires, des motivations mammoniennes qui sont, n'est pas, dans leur cœur. Des fausses révélations qui naissent dans leur esprit à cause des visions ventrales que, n'est-ce pas, Satan, n'est-ce pas, les a communiquées. Non, ce n'est pas de ça que cette église que Jésus-Christ viendra chercher. Une église qui est dirigée par de telles personnes, conduite par de telles personnes, vous amène, n'est-ce pas, en enfer. Vous amène en enfer. Vous empêchera d'être trouvé par le Seigneur sans tache ni rien de semblable. L'église de 2023 qui va participer à l'enlèvement de l'église, si Jésus-Christ, n'est-ce pas, sonne la trompette en 2023, c'est une église qui ne s'embarrasse pas, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, de la vie. C'est une église qui ne se laisse pas corrompre par le monde. C'est une église qui n'évolue pas en fonction de l'évolution du monde. Parce que l'église, n'est-ce pas, n'a pas changé. La parole de Dieu n'a pas changé. Mais une église où les choses évoluent en fonction de la modernité du monde, comprenez qu'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ça. Une église où on vous explique la parole de Dieu avec, n'est-ce pas, des paroles flatteuses, avec, n'est-ce pas, des motifs, n'est-ce pas, de cupidité, en vous promettant le ciel et la terre si vous continuez de beaucoup donner, si vous semez beaucoup, on va prendre quelqu'un à côté là-bas, il va vous dire que mon Dieu avait semé peut-être 50 000, il a eu 500 millions. Donc toi aussi tu sèmes par exemple 5 milliards, tu vas peut-être que 1000 milliards. Non, ce n'est pas l'église que Jésus-Christ vient chercher là-bas. Vous comprenez? Ce n'est pas l'église que Jésus-Christ vient chercher. C'est une église qui se sanctifie, c'est celle-là que Jésus-Christ vient chercher. C'est une église qui marche dans le contentement, qui se contente de ce que Dieu n'est pas lui donne au quotidien. C'est voilà l'église que Jésus-Christ vient chercher. C'est une église qui, matin, midi, soir, annonce au peuple le retour du Seigneur. L'enlèvement, n'est-ce pas, de l'église. Afin de les avertir, comme l'apôtre Pierre pouvait dire,
dans 2 Pierre chapitre 1, dans 2 Pierre chapitre 3, que voici pour la deuxième, troisième fois que je vous écris pour vous donner les avertissements. Parce que pour vous, cela est salutaire. Mais il dit, prenez garde de peur d'être entraîné par l'égarement, n'est-ce pas, des impies, des personnes qui ont perdu la foi, mais qui continuent de parler de Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3, verset 1. Il dit, prenez garde de déchoir de votre fermeté. Une église, l'église de 2023 que Jésus-Christ n'est pas venu chercher, c'est une église qui marche dans la foi en Jésus-Christ. Pas en la foi des paroles des hommes, pas en la foi des prophéties des hommes, mais en la parole de Jésus-Christ, qui a foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, mon frère et ma soeur, chers prédicateurs, posez-vous la question. Parce que l'église que Jésus vient chercher en 2023 ne doit pas être une église qui est remplie, n'est-ce pas, des Chanel. Et pourquoi nos églises aujourd'hui sont remplies, n'est-ce pas, des Chanel? Pourquoi les églises sont remplies, n'est-ce pas, des personnes Chanel? Des personnes qui aiment plus la terre que le ciel? Des personnes qui veulent qu'on les prêche, n'est-ce pas, la terre plus que le ciel? Des personnes qui veulent qu'on les dise ce qui les plaise? Des personnes qui veulent qu'on les dise comment ils vont tuer les ennemis, entrer en possession des biens de les ennemis. Des personnes qui veulent qu'on les dise non, je libère la prophétie, tu vas aller récupérer les biens que tes sorciers ont volés, les biens, n'est-ce pas, que tes ennemis ont volés. Ce sont des personnes Chanel. Ce sont des personnes dépourvues de l'intelligence de Jésus-Christ. Et si tel est le cas pour toi, tu dois te repentir. Même si tu es prédicateur, tu fais des choses, tu dois te repentir pour avoir le Saint-Esprit et pour être sauvé au son de la trompette. Alléluia. Pourquoi les églises sont remplies, n'est-ce pas, des personnes tellement Chanel, des personnes qui aiment plus qu'on les dise, n'est-ce pas, ce qui les arrange, ce qui les plaise, des personnes qui veulent que le prédicateur leur prêche selon, n'est-ce pas, leur convenance, selon leur désir, n'est-ce pas, de leur cœur. Pourquoi l'église est remplie des personnes qui, n'est-ce pas, vont donner de l'argent au prédicateur dans le but, n'est-ce pas, de corrompre le prédicateur, parce qu'ils savent que le prédicateur aime bien l'argent. Le prédicateur aime de l'argent. Ils savent cela. Pourquoi l'église est remplie de ces personnes-là? Mais je veux vous dire, c'est parce que lorsque on attire les gens à l'église avec des choses de Chanel, l'église sera remplie, n'est-ce pas, des personnes Chanel. Écoutons bien ceci. Lorsque on attire les gens en l'église, dans nos églises locales, lorsqu'on attire les gens à l'église, lorsque vous attirez les gens à l'église par des choses Chanel, en leur faisant miroiter les choses Chanel, en leur présentant les choses de la terre, en leur présentant, n'est-ce pas, un évangile qui est mélangé, un évangile qui est séparé, n'est-ce pas, de la croix de Jésus-Christ crucifié. C'est la raison pour laquelle les églises sont remplies de personnes Chanel. Des personnes Chanel. Des personnes qui peuvent s'habiller mal, des personnes qui peuvent s'habiller et qui libèrent leur poitrine tous les jours, qui serrent, n'est-ce pas, le postérieur, des personnes, n'est-ce pas, qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans le mensonge, des personnes qui vivent, n'est-ce pas, dans les faux papiers, dans la corruption, des personnes qui vivent dans la masturbation, dans la pornographie, des personnes qui tapent les femmes, des prédicateurs, n'est-ce pas, qui insultent, qui tapent les femmes. Ce sont toutes des personnes Chanel. Mais pourquoi ces personnes Chanel se retrouvent dans nos églises? C'est parce que on les présente, parce que vous leur présentez des choses Chanel. Vous les attirez par les choses terrestres. Vous les attirez par les choses Chanel. Vous les attirez par les choses Chanel. Vous les faites croire que si le païen a les milliards, pourquoi le chrétien n'a pas aussi les milliards? Vous les faites croire que si le chrétien mange, le païen mange le poisson braisé, pourquoi le maquereau braisé, pourquoi est-ce que le chrétien ne mangerait pas les caviars, ne mangerait pas, n'est-ce pas, les baleines rôties? Vous les attirez par les choses Chanel. Vous les faites croire que non, comme, n'est-ce pas, les païens sont mariés, pourquoi toi chrétien tu ne es pas marié, toi tu dois te marier? Vous les attirez par les choses terrestres, parce que le mariage n'est pas céleste, le mariage est terrestre. Voilà pourquoi les églises sont remplies de personnes Chanel, des personnes dépourvues de l'intelligence, n'est pas, de Jésus-Christ de Nazareth, des personnes, n'est pas, dépourvues de la notion de Jésus-Christ crucifié, de la croix. C'est parce que, chers conducteurs, chers prédicateurs, chers frères, c'est parce que on présente, n'est-ce pas, à ces personnes. On attire ces personnes à l'église avec des méthodes humaines, avec des méthodes païennes, des méthodes terrestres. Quand vous voyez des prédicateurs, n'est-ce pas, comme on va voir dans les rues, n'est-ce pas, du Cameroun, dans les rues de ce pays, n'est-ce pas, ils vont joncher, n'est-ce pas, les panneaux publicitaires,
pour ne pas présenter, n'est-ce pas, une certaine nuit de traversée aux âmes pour lesquelles Jésus-Christ a versé son sang. Et vous verrez tout ce qu'on va dire pendant cette traversée. Vous connaissez tout ce qu'on dit pendant cette traversée-là. Vous connaissez comment il y a tellement de païens qui vont dans cette traversée-là. Vous connaissez vous-même. Vous connaissez. C'est parce qu'on attire les gens du monde avec les choses du monde. On attire les gens du monde avec, n'est-ce pas, les choses terrestres. Voilà, avec les choses charnelles. Voilà pourquoi les charnels remplissent les milieux chrétiens. Les charnels remplissent les milieux chrétiens. Pourquoi telle star, Beyoncé se décape? Pourquoi toi tu ne peux pas te décaper? Pour si telle star, n'est-ce pas, fait le make-up, eh bien, devient comme un Junju Kalaba, toi chrétien, tu dois aussi te décaper, tu dois aussi ne pas te make-upper pour avoir, n'est pas, de la valeur aux yeux des hommes, pour afin de séduire, d'attirer les hommes, d'attirer les frères. Ça, c'est les méthodes terrestres, les méthodes Chanel. C'est les méthodes terrestres, les méthodes Chanel. Voilà pourquoi il y a les divorces. Voilà pourquoi il y a les couples tellement malheureux. Les couples dont c'est le pasteur qui gère finalement le couple. Parce qu'il n'y a plus possibilité que l'homme gère son couple avec sa femme. C'est le pasteur qui gère le couple. Parce qu'ils ont reçu des enseignements tellement erronés dans le but d'étendre, n'est-ce pas, sur eux, n'est-ce pas, les démons, les esprits de nicolaïsme, afin de les contrôler, de les dominer. Pour qu'ils ne puissent pas eux-mêmes se mouvoir. Ne puissent pas même prendre les décisions nécessaires. Pourquoi l'église est remplie, n'est-ce pas, des personnes Chanel? Parce que les prédicateurs vous faites passer pour la couverture spirituelle des chrétiens en leur présentant, en leur faisant miroiter la solution à tous leurs problèmes. La solution à tous leurs problèmes. Vous faites les chrétiens en peur des cafards. Vous faites les chrétiens en peur, n'est-ce pas, du serpent. Les chrétiens en peur, n'est-ce pas, quand quelqu'un tape sur le toit. Il faut à tout prix qu'il appelle Daddy. Il faut qu'il mette, n'est-ce pas, ta photo sur son profil. Pour que ta photo joue le rôle de couverture spirituelle afin de préserver ces chrétiens, entre guillemets, n'est-ce pas, de l'attaque de Satan. Vous faites croire à les chrétiens que non, il faut il faut envoyer le feu à tes ennemis, il faut tuer tes ennemis parce que tes ennemis ont touché ta santé, tes ennemis, n'est-ce pas, ont gâté ta santé, ont gâté tes finances, ont gâté, n'est-ce pas, ta santé, ont gâté tes enfants. Mais vous ne faites pas comprendre que si les ennemis, les sorciers viennent tuer un enfant de Dieu, viennent entrer en possession de la santé physique et spirituelle d'un enfant de Dieu, dites-lui que cet enfant de Dieu n'est pas un enfant de Dieu. Ou bien cet enfant de Dieu a ouvert des portes du péché par lesquels les démons passent. La Bible dit que nous sommes en les mains de Jésus-Christ. Jean chapitre 10 verset 30 dit, nous sommes en les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit personne ne peut nous laver entre ses mains. Et ce qui est à nous est à notre Dieu. Comment Satan viendra entrer dans les mains de Jésus-Christ? Dans les mains de Jésus-Christ. Pour arracher la santé d'un enfant de Jésus. Pour entrer, pour bouffer l'argent, bien la promotion d'un enfant de Jésus. C'est parce que cette personne n'est pas convertie. Si c'est toi mon frère, c'est parce que tu n'es pas converti. Si c'est toi mon ami, c'est parce que tu n'es pas converti. Si ta femme, les démons te donnent la maladie, c'est parce que toi, tu n'es pas converti. Si toi, n'est-ce pas, tu es stérile à cause des démons et que tu es enfant de Dieu et tu continues, n'est-ce pas, tous les jours à prier, ça ne marche pas, sache que c'est parce que tu as un problème spirituel qui est le péché. Alléluia. Pourquoi les églises sont remplies, n'est-ce pas, des personnes Chanel? Regardez les panneaux publicitaires. Vous voyez les panneaux publicitaires qui remplissent des carrefours. Partout dans Yaoundé, dans le Cameroun, dans le Douala, à Bafoussam, presque partout, même dans les villages les plus reculés. Dernièrement, n'est-ce pas, j'étais dans une zone qu'on appelle le Mungu. Même dans cette zone-là, il y a des panneaux publicitaires où, n'est-ce pas, on voit les couples prophétiques, les couples pastoraux, des couples ceci, cela, n'est-ce pas, qui promettent les nuits de traversées puissantes, fulgurantes, n'est-ce pas, aux âmes et aux païens. Parce que, et quand on regarde, n'est-ce pas, les énoncés, les thèmes qui sont sur ces panneaux publicitaires, à côté, n'est-ce pas, de ces couples prophétiques qui sont pour la plupart, n'est-ce pas, les couples possédés par les démons de Jézabel, qui sont les couples d'Akab et de Jézabel, c'est parce que ils se mettent dans ces panneaux publicitaires, on vous met les titres, tout ce qu'on vous promet, où est le ciel dans tout ce qu'on vous promet. Lorsque vous promettez la terre aux gens, les terrestres rempliront, n'est-ce pas, les églises. Et les terrestres ne partiront pas au ciel. Ce sont ceux qui sont animés de la vision céleste qui partiront. Ce sont ceux qui sont animés de la vision céleste qui partiront. Ce qui est né terrestre est terrestre. Nous avons été engendrés terrestres, mais on a été rachetés et réengendrés comme des personnes célestes par Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Quelle église pour 2023? Vous devez arrêter, n'est-ce pas, d'attirer les gens à l'église par des choses terrestres, par des choses Chanel. Dans le cas contraire, vous remplirez les églises par des personnes Chanel. Et du coup, lorsque vous remplissez l'église par des personnes Chanel, vous ferez tout, n'est-ce pas? Vous multiplierez, n'est-ce pas, les stratégies initiales pour les amener à l'église. Vous multipliez, n'est-ce pas, ces stratégies, au moins par 100 pour les conserver. Pour qu'ils ne chappent pas à vos tentacules. Pour les conserver. Afin d'atteindre, n'est-ce pas, vos objectifs financiers. Parce que vous avez cru que, n'est-ce pas, le fait d'avoir un gros bâtiment, d'avoir des costumes matin, midi, soir, d'avoir n'est pas un parking de véhicule, d'avoir n'est pas la gloire financière, la gloire matérielle, est synonyme d'être agréable à Jésus-Christ. Est synonyme d'être enfant de Dieu. Est synonyme d'être un messager, un prophète, un pasteur, ou un établi par Jésus-Christ de Nazareth. Non, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Alléluia. L'église de 2023, que je souhaite, n'est-ce pas, pour toi, toi qui es un converti et qui cherche Jésus-Christ, ou toi qui as été découragé dans la foi, tu as regardé et tu cherches Jésus-Christ de Nazareth, tu veux que le Seigneur te relève. Je prie, n'est-ce pas, que la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, te relève de là où tu es tombé, au nom de Yeshua Mashiach. Et je te dirais que toutes les églises où on ne vous dénonce pas de péché matin, midi, soir, parce que c'est ce que la Bible a parlé, c'est ce qui est contenu, n'est pas, dans les épîtres. Dans toutes les épîtres, on dénonce les péchés. Dans toutes les épîtres, on dénonce les péchés. Toutes les épîtres, on dénonce les péchés. Où le péché n'est pas dénoncé matin, midi, soir, comprenez que c'est une église qui n'appartient pas à Jésus-Christ de Nazareth. Si tu cherches une église pour 2023, pour communier, si c'est une église où c'est dirigé par un couple prophétique, un couple pastoral, sache que cette église n'est pas une église établie par Jésus-Christ de Nazareth. Une église où on vous parle de l'argent matin, midi, soir. On vous parle de l'argent matin, midi, soir. On parle des versets bibliques. On prêche que, par exemple, comme il y a certains malhonnêtes de prédicateurs qui veulent dire non, prêche la sanctification. Et dit sanctifiez-vous, sanctifiez-vous. Mais n'oubliez pas de sanctifier votre argent pour l'éternel. Une église, on vous parle de l'argent matin, midi, soir. Même si on prend des versets bibliques pour vous amener à donner de l'argent n'importe comment. Comprenez que cette église-là n'est plus contrôlée par le Saint-Esprit. Mais cette église est contrôlée par maman. Elle est contrôlée pas par Jézabel. Elle est contrôlée pas par l'argent. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle maman, c'est contrôlé par de l'argent, c'est contrôlé pas par Satan. Alléluia. Une église où les gens vivent ouvertement dans le péché, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Une église où le pasteur, ou le prophète, ou les dirigeants battent les femmes, les anciens sont incapables d'enseigner. Les anciens ont été nommés anciens juste pour les beaux yeux du prédicateur, juste pour valider, n'est-ce pas, les inepties, n'est-ce pas, les doctrines erronées, pour valider, n'est-ce pas, les imbécilités, n'est-ce pas, du prédicateur. Cette église, n'est-ce pas, n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Les anciens sont des personnes qui sont dotées d'une capacité pour enseigner, pour prodiguer, n'est-ce pas, les doctrines de Jésus-Christ de Nazareth. Une église où les anciens sont relégués au 100e plan. C'est maman et papa qui gèrent après les enfants. Sachez que ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Et je te déconseille de ne pas ce genre d'église-là. Le Seigneur dit, viens chercher une église sans tâche, ni rien de semblable. L'église, n'est-ce pas, est la couronne et l'appui, n'est-ce pas, de la vérité. L'église a pour tête suprême Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'église de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi je vais t'inviter, mon frère, à partager, n'est-ce pas, cette vidéo pour encourager les âmes, pour interpeller, n'est-ce pas, les prédicateurs qui veulent encore se repentir, n'est-ce pas, de leur péché. Et le Seigneur me fait comprendre que l'église de 2023 que le Seigneur veut, c'est une église qui n'a pas une apparence de piété, et pourtant à l'intérieur, elle est morte. Dieu ne veut pas une église qui a une apparence de piété, pourtant à l'intérieur, elle est morte. Elle est morte. Vous connaissez l'église de Laodicée, dans la Bible. Vous connaissez l'église n'est pas de ça, dans la Bible. Les églises qui étaient mortes, malgré n'est pas l'éclat de ces assemblées-là. Il y avait de l'argent dans ces assemblées. Mais c'était les églises mortes, des églises aveugles. Les prédicateurs ne voyaient plus rien. Tout ce qu'ils voyaient, c'est les choses de la terre qu'ils voyaient. Ils voyaient seulement les choses qui sont terrestres. Et c'est pareil aujourd'hui. Une église, l'église que je veut, c'est pas une église qui est remplie des hypocrites. Parce que beaucoup de nos prédicateurs au Cameroun sont des hypocrites.
Beaucoup sont des hypocrites. Ils sont comme les pasteurs pharisiens dans Jean chapitre 12 qui connaissaient la vérité mais qui refusaient de prendre position pour la vérité. Parce qu'ils avaient peur, n'est-ce pas, d'être rejetés par d'autres prédicateurs, par d'autres pharisiens. Comme voilà pourquoi on dit beaucoup de nos prédicateurs, chacun se bat dans son coin pour manger ses dîmes, pour manger ses offrandes, pour, n'est-ce pas, se polier, n'est-ce pas, les âmes, pour aller se bronzer, n'est-ce pas, dans les plages, pour remplir, n'est-ce pas, ses comptes bancaires, sans nuit à l'autre. Chacun fait sa part. Non, ça c'est, si tu es dans cette église, prédicateur, sache que tu n'es pas dans l'église de Jésus-Christ, c'est ton église que tu as bâtie. C'est ton assemblée, ce n'est pas l'assemblée de Jésus. Laisse le nom de Jésus-Christ tranquille. Pour arrêter, n'est-ce pas, d'entendre, n'est-ce pas, de continuer à amener les gens à blasphémer. Vous voyez, beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas, sont dans l'hypocrisie. Les chrétiens sont dans l'hypocrisie. Les chrétiens, n'est-ce pas, parlent le langage de leur prédicateur au lieu de parler le langage de la parole de Dieu. Les chrétiens sont prêts à défendre bec et ongle le prédicateur qui est divorcé parce qu'il battait sa femme, qui est divorcé, remarié, le prédicateur, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, est tellement impudique, qui est dans l'adultère, qui est tellement cupide. Le chrétien aujourd'hui, à cause de l'hypocrisie, il est prêt à défendre son prédicateur. Pourquoi? Vous savez, c'est parce que son prédicateur lui prêche ce qui lui plaît. Son prédicateur lui dit ce qui l'arrange. Son prédicateur lui annonce ce qui plaît à sa chair. Son prédicateur lui annonce ce qui, n'est-ce pas, lui donne, n'est-ce pas, le confort dans la vie qu'il mène pendant qu'il écoute, n'est-ce pas, son prédicateur tous les dimanches. Alléluia. Bien-aimés, chers frères, chers sœurs, le Seigneur Jésus-Christ revient. Et nous devons arrêter de nous amuser. Nous devons arrêter de distraire le peuple de Dieu. Nous devons arrêter le légalisme. Nous devons arrêter, n'est-ce pas, le formalisme. Nous devons arrêter, n'est-ce pas, ces choses-là. Et nous attacher à la vérité plus que toute autre chose. Nous devons nous attacher à la vérité. Et la vérité, c'est la parole, n'est-ce pas, de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ que tu as comme sauveur et comme Seigneur. Et l'esprit de cette vérité, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on appelle l'esprit de vérité le Saint-Esprit. Pourquoi continuer à vivre dans le péché? Pourquoi, Église, tu continues à vivre dans le péché? À vivre dans les traditions, dans l'idolâtrie? Pourquoi, chrétien, pourquoi, prédicateur, continue à te faire passer pour la couverture spirituelle des chrétiens dans le but de les contrôler, de les manipuler? Pourquoi? Mais pourtant, tu sais que le Seigneur revient. Tu le sais, mais tu ne réalises pas encore cela. Tu refuses même peut-être même d'accepter cela. Pourtant, tu le sais. Ou bien tu te dis, lorsqu'il reviendra, il va tolérer, n'est-ce pas, tout ce que tu fais. Jésus-Christ ne tolère pas. Il juge. Il donne la sentence. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, l'église de Jésus-Christ au Cameroun. Et que Dieu suscite des véritables chrétiens, des véritables prédicateurs dans ce pays pour annoncer l'évangile de vérité comme des véritables ouvriers qui n'ont point à rougir devant l'argent, point à rougir devant les maisons, devant les voitures, qui ne rougissent pas, qui ne bégayent pas devant, n'est-ce pas, les billets de banque, mais qui tous les jours ont les genoux prosternés, n'est-ce pas, devant l'agneau immolé, mort et ressuscité, pour avoir la parfaite révélation de sa parole, afin de préparer l'église et la présenter à Dieu comme étant une vierge pure. C'est cette église que Jésus vient chercher. Tu es dans ces choses-là, répands-toi. Partagez cette vidéo. Alléluia. Et vous abonnez-vous, n'est-ce pas, à la chaîne YouTube pour davantage avoir des pas d'autres enseignements. Vous pouvez laisser les questions en commentaire, vos appréciations en commentaire. On aura soin, n'est-ce pas, de vous répondre par la grâce de Yeshua. Que Dieu vous bénisse. Pour vous qui aimez la vérité et qui désirez davantage la vérité, malgré les moments difficiles, il faut garder les yeux sur Jésus. Celui, n'est-ce pas, le rémunérateur, n'est-ce pas, de ta foi. Le rémunérateur de ta foi, c'est Jésus. Il te rémunère ici-bas, c'est possible. Il te rémunère pour la vie éternelle. Amen. Shalom à tous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse le Cameroun et que Dieu nous sauve de cette génération tellement corrompue. Que Dieu nous sauve des églises tellement paganisées, des chrétiens tellement hypocrites. Que Dieu nous sauve au nom de Yeshua.